Bon, je sais pas si vous voyez parce que j'ai mis en charge ma caméra et le fil est trop court. Alors, ici à ici, il y a j'ai fait une grande saignée. De là jusque là et celui-là. Saignée, alors j'ai taillé à la main, ça m'a pris un peu vraiment du temps. Et j'ai creusé dans la pierre. Je veux dire, j'ai creusé, j'ai fait sauter l'épaisseur de plate. Parce que avant ce mur-là, il était rajouté. Avant, il n'était pas là. Avant la salle, c'était qu'une salle. C'était une grande salle. Et ils l'ont divisé. Donc, ce mur-là qu'ils ont rajouté ne tient pas sur ce mur-là. Il était fendu de haut en bas, écarté de ça à peu près. Donc, quand je l'ai creusé, je vais le bourrer de chaux pour coller la brique et la pierre. Ensuite, je vais le remplir de plâtre, enfin s'il est vraiment nécessaire. Là, ça a été fait ici, à ce niveau-là, vous voyez, ça a été fait ici. Voilà. Et à partir d'ici, ils n'ont rien fait. Pourquoi je dois sceller ce petit mur qui est pas épais, que c'est de la brique posée à un champ, c'est que quand on ferme la porte, il y a tout le mur qui vibre. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Bon bah c'était moi bon courage. C'est encore galère. Bon voilà. Bon bah ma caméra elle est rechargée. Je vous fais voir. Vous voyez que ce mur là est désolidarisé de ce mur là. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Il va falloir que je bourre ça euh, de chaud. Ciment chaud. Et après bon je recouvre de pâte. Enfin voilà. Et là, l'enfer du chantier. Je tronçonnais un mur en plate. Voici les conditions actuellement dans le bâtiment que ça arrive souvent quand même quand on vit comme ça quoi. Bon alors là, pour expliquer que tout est prêt, j'ai réussi à passer le câble dans l'autre salle qui alimente une prise parce que cette prise là, elle était branchée sur cette alimentation là. Ah putain, si je fous mes doigts dessus, je vais prendre un coup dessus. Là, c'est de ma faute, j'aurais dû mettre un domino, je vais le mettre. Euh, donc, euh, donc, cette alimentation là servira pour plus tard, pour la salle quand elle sera refaite. Elle sera convertie en alimentation de toutes les prises de la salle. Et dans cette salle à côté, il y a presque, il y a que deux prises. C'est la joie. Donc là, c'est arrivé ici. Là, c'est le groupe. Ça sera comment dire ça, une grosse boîte de dérivation où qu'on pourra brancher ce qu'on veut, passer ce qu'on veut. Là, j'ai tronçonné le mur en plate, comme je vous ai dit, pour alimenter ici, qui alimentera le couloir. Parce que toute cette alimentation-là, elle risque de disparaître. Ah. Et encore, il faut que je fasse gaffe parce que il y a certainement des fils qui sont utiles pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de fils qui passent là-haut, là. Vous voyez. Et... Ah merde, il mon mot, putain. Voilà. Voilà, qui passent là-haut. Et ces fils-là, c'est possible que ça alimente les pièces du dessus. C'est la joie, c'est pas la joie, c'est le foutoir. Bon, vu que c'est une pièce centrale, hein, bah, elle doit servir aussi pour alimenter les pièces de droite et de gauche au-dessus, mais pas en dessous. Bon, voilà, c'est pas. Je remplis quoi, j'ai rempli de mortier chaud légèrement de ciment. Ouais. Alors, on prend un bout comme ça, vous voyez. Voilà. Vous voyez. Ça va. Hop. Et voilà. On commence. Difficile avec la caméra. Hop. Voilà. Et voilà. Ce qui tombe par terre, je ramasse.
voyez. On va perdre le ciment comme ça. Une petite, un petit sac et puis une pelle, et hop, c'est bon. Voilà. Et après, on prend un caillou dans le seau qui est trempé. Bon, c'est bon. C'est bien celui-là. Voilà. Et on le rentre dedans. Et en le rentrant, ça exerce une pression. Voilà. C'est pour rentrer. Bon, les moyens, un marteau caoutchouc. Et voilà. Et bon. Et puis on continue, on met des cailloux, on met tout ce qui traîne. Ah, des cailloux durs. Hein. Voilà, voilà, je vais vous faire voir. J'étais obligé, malheureusement, de casser, d'enlever tout le plâtre là parce que c'était fendu, ici. C'est-à-dire que c'était fendu comme ça, vous voyez. Et quand on enlève la fente, oh surprise, nom de Dieu, regardez-moi ça. Les joints complètement creux. Il n'y a plus de joints. C'est simple, regardez. Là on voit la fente. Hein. Alors moi je peux pas mettre un placo dessus, fermer les yeux et pas faire ce qu'il faut. Bon, je suis peut-être con. Hein. C'est sûr qu'une entreprise, étant donné que la personne n'est pas là, eh ben il aurait mis un placo vite fait, hop, et puis voilà quoi, et puis c'est tout, et puis c'est bonne guerre. Quoique c'est pas tout à fait une bonne guerre, hein. Moi j'appelle ça. Voilà, enfin. Mais moi qui fais du chèque emploi service, je fais ça le plus honnêtement possible. Et malheureusement, eh ben c'est encore du temps de travail de plus pour la dame, qui va être obligée de payer, mais on peut pas laisser ça, regardez. Ce mur-là, il est complètement... il est plus attaché à ce mur-là. Vous voyez. Ça fait deux murs individuels. Alors par contre, ce que j'ai fait hier, j'ai testé. Voilà. Je marche sur la caisse. Alors regardez. Ok. Regarde. Exemple. Écoutez. Ça ne résonne plus et ça ne vibre plus. Ce mur est fixé sur l'autre mur. Victoire. C'est du bon boulot. Voilà. Mais ça m'a pris 6 heures. Plus le passage de câble que j'ai fait hier, et puis tout ça, et puis creuser, puis quand j'ai terminé à boucher là, ouais, j'ai passé mes 8 heures facile. Voilà. Et voilà. Bon, je vais vous faire voir la profondeur. Regardez, je rentre ma main. Vous voyez la profondeur des joints qui sont... Voilà, ouais. C'est tombé en poussière. C'est du joint au sable, du sable mélangé, un peu sable et terre. Mélangé certainement avec de la chaux, mais peu de chaux. Voilà. Ce qu'il aurait fallu, c'est de enlever tout ça. Mais bon, je peux pas faire autant. Hein. Déjà, je fais la fissure. J'aurais voulu. Parce que bon, est bien malade. Bon, alors ici, je vais faire un trou pour là et là-bas. Je vais rentrer le rail dans le mur. Pour le bloquer. Alors, je m'attendais pas du tout. Enfin, si, hein, je m'attendais quand même, mais vous voyez, voilà, c'était ici. Vous avez vu comment le mur, regardez. Vous avez vu le mur, comment il est barré? Ah mais, il est vraiment en pente. Hein. Comment il tient? Incroyable. Bon, c'est bon, là, le rail du dessus, je l'ai scellé au plat ici. Et là-bas, pareil. Là, je suis en train de mettre les placos. J'ai repassé la ligne électrique qui n'allait pas. Voilà. J'ai cassé le long du mur. J'ai cassé le plat parce que le plat il est plus ou moins comme ça pour que le placo il rentre un peu dedans parce que sinon je vais pas retailler le placo parce qu'après il va être faible. Si j'entaille le placo, j'enlève la couche de carton qui est là et je perds sa solidité. Alors je préfère rentrer dans le mur. Des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour résoudre vos problèmes dans un délai de
avec la tronçonneuse, je vais donner un coup de tronçonneuse en biais comme ça. Hein, je l'ai passé en biais là. J'ai fait une fente et je vais mettre cette pièce là. Parce que regardez, ça bouge, ça c'est vraiment pas convenable et pas admissible. Alors donc, là, je passe avec ma main gauche comme je peux la pièce dans le tonneau. Voilà. Vous voyez, ça passe. Voilà. J'ai plus qu'à mettre une vis. Là, je le visse. Ah, peut-être trop près. Ok. Ah. Je visse, je maçonne et, et je bloque le milieu. Impeccable. Ah oui, j'ai choisi cette cloison là. Donc c'est une cloison normalement qui devait être double. Alors je l'ai mis en simple. À cause que le mur il est un tel dévers. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez comment. Là on part à peu près ici 1 cm. Et là on a par habitude 5 à 6 cm ici là. Hein. Voilà. Et puis après c'est pire dès qu'on monte au plafond. Donc là je reviens, donc c'est fait. Alors là j'ai mis la vis. Ah, je sais pas si on le voit. J'ai vissé. Ah ok. Là il est prêt. Je l'ai doublé. Ah je l'ai doublé avant de visser ça quoi. J'ai mis un deuxième ici. Une deuxième barre avant de le visser. Comme ça c'est. Il y a plus d'épaisseur pour mieux visser. Bon ça bouge beaucoup moins parce qu'il y a la barre, mais plus ça, bon ça c'est ok. Donc allez, on va sceller à la chaux. C'est prêt, il n'y a plus qu'à mélanger. J'en avais fait hier d'avance, sec. J'ai travaillé un petit peu le ciment, mais pour un scellement c'est largement suffisant. Hein. On ne demande pas une résistance énorme, c'est juste pour le coincer. Bon voilà, là j'ai poussé l'échafaudage, j'ai nettoyé. Il est l'heure de repartir, j'ai le haut à faire. Et quand je voulais faire le haut, je me suis aperçu que j'ai oublié de faire passer la... Oh putain, la pub. Putain, c'est vraiment un fléau du 21e siècle. Hein. Bon, alors, le problème c'est que... Bah oui, il faut que je passe les câbles pour la lumière et puis la lumière ici et puis la future lumière de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, je peux toujours mettre les rails. Hein. Je glisserai le rail, le câble. Donc il va falloir que je fasse un carré là. Donc j'avais dit qu'ici c'était le coin de tous les raccordements. Voilà. Voilà. J'ai allongé tous les câbles dans le couloir. Je voulais vous faire voir ça parce que bon, les câbles j'ai mesuré à peu près en mettant de la marge de sécurité. J'ai fait un plan vite fait dans la tête. Par exemple, celui-là, il y a 2 fils rouges. Hein. Ça c'est pour l'alimentation de la salle. Ici. Et celui-là, il va à l'inter, donc il est beaucoup plus long. C'est un truc assez basique. Mais je voulais faire voir, c'est la longueur des câbles. Vous voyez, là vous avez 7 mètres là. Hein. C'est qu'un début. Depuis le temps que j'ai fait cette salle là, je suis pas loin de. Je suis pas loin de. Déjà en 1,5, hein, je sais que déjà il y a des bouts qui remontent. Ah, c'est important la longueur des câbles parce que c'est pour savoir combien de rouleaux qu'on doit acheter. Euh, Toujours prévoir 20 cm de câble, 20 à 30 cm. C'est du déchet, mais tant pis. Mais si jamais on dit ah il faut monter la prise plus haut, et à ce moment-là vous n'êtes pas obligé d'enlever les câblages pour en tirer d'autres. Donc ici là, il y en a en 2,5, il y en a facilement 5, 8 mètres, 8 mètres. 8 mètres multiplié par 3, parce qu'il y a 3 fils, bien sûr. Donc là, il y a facilement 8 mètres, je sais que ça remonte là. Ah, il y a encore un boulot. 8, 9, 10, et 10 mètres, à peu près 10 mètres de câble, de fil, pardon, de fil, sans compter les câbles dans les câbles. Alors les câbles, c'est des câbles comme ça qui sont raides, hein, très raides, et il y a 3 fils dedans, ou 4, souvent 3, qui passent sous la cave. Je crois que c'est... Oh, il n'y a pas loin de 17 mètres, je crois. Vous voyez, 17 mètres, il y aura... Donc il y a deux câbles de 17 mètres. Vous voyez, ça fait déjà 34 mètres.
Bon, ça c'est vendu, donc c'est vendu par... tout est dedans, tout est compris dedans dans la vente. Voilà. Ça paraît pas, mais les gens, il y a 5 câbles de 7 mètres, hein, 5 x 7, je sais plus, 25, 30, 35 mètres, 35 mètres. J'étais ça, j'étais pas sûr, mais bon, une fois je doute un peu. Donc, il y a 35 mètres de câble, il y a 30 mètres de câble en 1,5, 35 mètres en 2,5 et encore en 1,5. Voilà. Et encore, c'est pas fini parce qu'il y a des descentes qui vont se faire. Alors, mon Dieu. Donc ça, faut que je compte parce que c'est du câble qui c'est à moi et puis bon, plutôt lui faire acheter des câbles de 100 mètres ou c'est des 100 mètres, ouais, 100 mètres. Donc je préfère lui revendre, qu'elle me rembourse le câble que je déroule, hein. C'est des câbles que j'ai comme ça. Encore celui-là, il est bien entamé. Je vais mettre ça là. Voilà. Ça lui permet de le faire un peu moins cher, quoi, pour elle, pour les frais du matériel. Voilà, ça y est, j'ai effectué le trou. J'ai passé les câbles. Voilà. Passer le câble, ok. J'ai fait une tranchée tout le long, donc ça c'est bon. J'ai scellé mes 2 pattes. Donc alors je vais attaquer le panneau du haut. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça prend comme temps? Et pourtant je sais pas traîner, hein.